J'aimerais parler de la mission d'âme que l'on se prépare ou que l'on décide lorsqu'on incarne sur Terre. Souvent, en tant qu'âme, nous créons certains challenges et certains problèmes pour se donner la chance de grandir. En tant qu'être humain, c'est pas toujours facile à comprendre. Et les mots de Dieu que je reçois dans cette vidéo sont là pour t'aider à comprendre pourquoi tu es confronté à certains problèmes sur ton chemin et dans la vie. Je vais donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est... Attends, il faut que je reçoive exactement l'information. Un jeune garçon qui a des gros problèmes à s'entendre avec sa maman. La maman ne l'accepte pas vraiment. Il n'aime pas vraiment sa maman. Et comme il lui manque cet amour maternel, il se déconnecte un petit peu de son cœur et de son âme et commence à faire plein de bêtises. Perd peut-être une partie de sa bonne force, humeur, santé, est peut-être souvent malade. Qu'est-ce que ce garçon a vécu dans d'autres incarnations? Par exemple, il était un bon père, mais il avait un de ses enfants qui était malade et n'a pas su l'accepter. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire dans cette incarnation-là? Il décide de vivre l'aspect inverse, d'être lui malade ou un peu perturbé, excité, faire plein de bêtises, comme je disais tout à l'heure dans mon exemple, pour faire l'expérience de comment on se sent quand on est dans l'autre position et d'observer ce qui se passe avec papa et maman par rapport à mon comportement. En fait, la maman, il l'utilise ici. Il a choisi une maman qui aura de la difficulté à l'accepter, juste pour faire cette expérience par rapport à son papa. Donc en fait, le problème du départ n'est pas dû au fait que sa maman n'arrive pas à l'entourer suffisamment, mais il utilise ce problème de départ en sachant qu'il a peut-être encore un thème avec sa maman qui vient aussi d'une autre incarnation, en sachant qu'automatiquement, dès qu'il va naître, la maman va ou faire une réaction inconsciente de cette manière-là pour vivre cette expérience de fils qui n'est pas tout à fait en bonne santé, qui n'est pas tout à fait centré, qui n'est pas tout à fait connecté, qui n'est pas, qui n'écoute pas son cœur, et pour voir qu'est-ce qui se passe par rapport à son papa. Il est très possible que son papa, c'est pas forcément nécessaire, mais il est très possible que son papa, c'était son fils dans l'incarnation expliquée tout à l'heure. Donc les rôles se sont inversés. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Ça, c'est un exemple typique de ce qu'on, en tant qu'âme, de ce qu'on se préconçoit comme challenge
pour grandir quand on incarne dans un corps humain sur Terre. Je vais donner un autre exemple. C'est quelqu'un qui ne trouve pas de travail, qui a vraiment du problème à trouver du travail et qui réalise que ça fait déjà 3 ou 4 incarnations, enfin qui réalise. Son âme a déjà, durant 3 ou 4 incarnations, eu d'énormes problèmes à trouver du travail, n'a pas su transformer ça, disons ça comme ça, surmonter ce challenge. Alors l'âme décide de se recréer la même situation pour la 3e ou la 4e fois et de se reconfronter encore une fois à l'expérience « Oh, c'est trop difficile d'avoir du travail, j'ai pas de travail ». Peut-être que pour atteindre cette situation, la personne va choisir déjà des parents, donc l'âme va déjà choisir ses parents avant d'incarner sur Terre, va peut-être choisir des parents qui n'ont pas vraiment du plaisir à aller travailler ou qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage. Comme ce qu'on vit dans les 6 ou 7 premières années, c'est sauvegarder, disons que ce sont des informations énergétiques qui sont dans nos mémoires, dans nos cellules, dans notre subconscient, ça va contribuer à faire en sorte que quand je serai adulte, eh ben, je n'aurai pas de travail. Donc en gros, dans nos incarnations, il y a toujours un fil rouge par rapport aux anciennes incarnations, par rapport aux parents qu'on choisit déjà en tant qu'âme, l'enfance qu'on vit et ensuite les challenges auxquels on est confronté. En général, on en a 1 à 2, surtout un important par incarnation, un gros challenge, disons. C'est rare qu'une âme vienne, enfin incarne ou vienne sur Terre sans challenge. Ça peut aussi arriver. Peut-être que cette âme a vécu beaucoup d'incarnations avec beaucoup de challenges et puis elle a décidé de vivre une incarnation facile, sans problème, pour faire une sorte de balance. Ça peut exister aussi. Mais en général, on a tous au moins 1 ou 2 challenges à surmonter. Alors, en quelle manière ces mots peuvent t'aider ? Je pense qu'ils peuvent t'aider en changeant un petit peu la perception que tu as de ton problème. Donc, si tu es confronté à quelque chose qui ne te convient pas, à quelque chose qui est challenging, qui n'est pas facile, il est fort probable que ton âme en a décidé ainsi déjà avant que tu naisses. Donc, à partir du moment où on réalise ça, il est possible de regarder, peut-être même de regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans les vies antérieures. Là, on peut toujours se faire aider par des gens qui ont accès à nos vies antérieures ou qui ont accès au monde spirituel, qui nous expliquent ce qui s'est passé dans des vies antérieures, disons-le comme ça. Souvent, il suffit de sentir à l'intérieur de nous quel challenge on s'est fixé, qu'est-ce qu'on voulait surmonter. Mais ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qu'on s'est fixé comme challenge, c'est possible de le surmonter. Déjà, la première chose à faire, à mon avis, c'est d'accepter le challenge. De le dire, ok, j'ai un gros problème, soit c'est un problème relationnel, soit un problème de santé, un problème dans notre travail, par exemple, d'accepter ce problème. Ensuite, quand il est accepté, il est utile de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, qu'est-ce qui a été sauvegardé, disons, dans mon disque dur ou dans mon subconscient pour réaliser que c'est pas parce que c'est maman et papa qui ont vécu les choses comme ça que je dois continuer à les vivre de cette manière. Eux, c'est eux
et moi, c'est moi. Donc à partir du moment où on réalise ça, il est possible de lâcher les schémas qu'on a appris durant notre enfance pour déjà nous libérer de ce, comment dire, de cette programmation intérieure qui s'est passée durant l'enfance, pour descendre, disons, que la chance d'être confronté aujourd'hui à ce problème. Donc si déjà notre enfance est nettoyée là, à ce niveau-là, il n'y aura plus que, entre guillemets, se pardonner, aimer. C'est toujours finalement, même quelque chose de difficile, c'est toujours en aimant et en donnant beaucoup d'amour dans la situation qu'elle peut se transformer. Alors, encore une fois, accepter la situation comme elle est, réfléchir et regarder qu'est-ce que j'ai appris durant mon enfance, est-ce que je produis inconsciemment encore aujourd'hui. Et troisièmement, dans l'exemple, je ne suis pas acceptée peut-être par mon papa, ou je suis malade pour voir comment mon papa va être accepté, voir comment mon papa va m'accepter, pardon. Ressentir la chose. C'est souvent en ressentant la chose, en se sentant soi, en acceptant la chose, en amenant beaucoup de lumière dans la chose, en se pardonnant, qu'on va finir par réussir à transformer la situation. Ce qui est important, c'est pas de vouloir. Par exemple, si je suis malade, c'est pas de vouloir à tout prix guérir, mais c'est d'accepter le challenge, d'apporter autant de lumière que possible dans la situation, dans le fait que je suis malade, et ensuite d'observer ce qui se passe. Parce que peut-être que j'aurai certaines chances qui vont s'ouvrir, certaines portes qui vont s'ouvrir dans certains domaines, et finalement cette maladie, elle m'aura apporté quelque chose, par exemple. Et peut-être qu'en apportant beaucoup de lumière, la maladie aura une certaine chance de se transformer. C'est toujours important de laisser la porte ouverte à ce que notre âme, à ce que le divin, notre plan divin a défini pour nous avant qu'on vienne ici sur Terre. Voilà, j'espère que cette vidéo te donnera certaines idées de regarder tes problèmes ou tes challenges d'une manière différente, d'y amener le plus d'amour possible, de les accepter et de les transformer. Merci d'avoir écouté jusque-là.